Une bonne communication est cruciale pour avoir de bons rapports avec les parties prenantes. Quand l'équipe communique bien, elle améliore sa redevabilité en communiquant à toutes les parties prenantes du projet des informations sur le projet et sa progression, ses réussites et ses difficultés. Une bonne communication comprend des mécanismes de feedback et de réponse qui permettent au feedback des parties prenantes de guider les décisions et les améliorations du projet. Quelquefois, la communication est structurée et formelle, comme les rapports aux bailleurs de fonds et la transmission de rapports d'évaluation à mi-parcours aux autorités locales. À d'autres moments, elle est informelle et continue, comme les réunions communautaires régulières avec les participants et les partenaires du projet. Quel que soit le format, toute communication doit être basée sur les besoins d'information des parties prenantes et faite d'une manière qui soit appropriée pour chaque groupe. Pendant l'élaboration du système MIL, il est important de planifier la communication relative au MIL. Les plans de communication utilisent une variété de modèles différents, mais tous comprennent l'identification de chaque partie prenante du projet et ce que ces parties prenantes ont besoin de savoir, comment l'équipe pourra communiquer convenablement avec les parties prenantes, la fréquence de la communication. Par exemple, vous devrez peut-être communiquer à votre bailleur de fonds les progrès en direction des cibles au niveau des produits en utilisant un rapport trimestriel narratif. Vos communications avec vos partenaires de mise en œuvre peuvent indiquer des changements dans le calendrier des activités annoncées lors d'une réunion mensuelle de coordination. Et votre communication au niveau communautaire peut traiter de la réalisation des objectifs du projet, du calendrier et des critères de ciblage lors de réunions communautaires informelles et via des tableaux d'affichage. Quand vous préparez des plans de communication, collaborez avec les groupes prioritaires de parties prenantes pour comprendre leurs besoins d'information ainsi que les mécanismes qu'ils préfèrent pour la communication et la discussion. Ne partez pas du principe qu'une même approche fonctionnera pour toutes les parties prenantes. Par exemple, dans une même communauté, les membres illettrés auront besoin que les informations soient présentées en utilisant des diagrammes visuels lors des réunions communautaires, tandis que les jeunes de la communauté préféreront peut-être recevoir les mêmes informations par message SMS. La planification initiale des communications servira de base à la préparation des documents de communication eux-mêmes et aussi d'autres outils et processus MIL, comme les sections sur la communication dans les termes de référence des évaluations. Assurez-vous toujours que l'on incorpore la planification de la communication et la préparation de documents de communication dans le budget et le calendrier du projet, afin de garantir un fort appui de la mise en œuvre du projet pour la communication.